Salut à tous, ici Speed Blacko. Vous aimez les théories et les mangas? Bienvenue à bord. Alors aujourd'hui, je veux parler de Fullmetal Alchemist Brotherhood, pour ceux qui ne connaissent pas encore le manga ou qui n'ont pas encore lu ou qui n'ont pas regardé. Là, je tiens à parler d'un personnage en particulier assez spécial qui s'appelle Isaac McDougall, ex-alchimiste d'État et alchimiste de glace. Du coup, voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram, TikTok, pardon, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci. Alors aujourd'hui, je veux commencer cette théorie parce que voilà, c'est une petite anecdote et une théorie en même temps parce que je tiens à dire que cet alchimiste, Isaac McDougall, en savait beaucoup trop, mais il savait tellement de choses qui en fait, je crois qu'il voulait se révolter contre Central. Central, c'est là où il se passe à peu près l'histoire principale de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et voilà. En tout cas, je vais commencer. Du coup, voilà. Isaac McDougall était un ex-alchimiste d'État. Il avait participé au massacre des Ishval qui a eu lieu il y a à peu près, je sais pas, peut-être dans l'œuvre, je crois que ça avait lieu peut-être 50 ans avant l'œuvre. Enfin, je suis pas sûr, je dis pas n'importe quoi, mais bien avant les événements de maintenant, Fullmetal Alchemist, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et en gros, il a participé à ce massacre et il a compris beaucoup de choses. Du coup, il était aussi comment dire, il était très au courant de l'exilorologie au royaume de Xing. Le royaume de Xing, c'est un autre royaume où on pratique l'exilorologie. Et voilà. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait se révolter contre Central, carrément, même contre tout le système des alchimistes d'État, pour révéler, en fait, le plan secret de celui qu'on surnomme Père, mais celui qui est aussi le premier homunculus, celui qui est sous l'apparence de Hohenheim, le père de Edward et Alphonse Elric, vous savez. Et lui, en fait, c'est le créateur des homunculus. Et du coup, il a créé les homunculus et les 7 péchés capitaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, il voulait révéler au monde entier en fait, la fin de Fullmetal Alchemist Brotherhood. En gros, la fin, c'est le plan, il se met en exécution. C'est pour ça que je vous avais parlé aussi le jour promis. Le jour promis, c'est un jour assez spécial où vraiment les sacrifices humains et tout ça va être mis en cause. Et voilà, en vrai, Isaac McDougall, l'ex-alchimiste d'État, et chien d'armée bien sûr, il voulait révéler en fait le secret, mais il l'a révélé à beaucoup trop tôt. Et du coup, Edward et Alphonse, eux qui voulaient récupérer leur corps et leur enveloppe d'origine, se battent contre cet alchimiste d'État. Malheureusement, ils se battent, mais on ne sait pas pourquoi la cause. Enfin, Edward essaye de comprendre pourquoi il voulait faire tout ça. Et à la fin, bah, on se rend compte que cet alchimiste d'État, en fait, il était ex-alchimiste en plus, mais il était aussi gentil, en fait, dans le côté où il voulait révéler le secret du cercle de transmutation. Du coup, le cercle de transmutation, c'est un grand cercle à l'échelle du monde pour révéler aussi le plan machiavélique de celui qu'on surnomme Père. Voilà, celui qui est dans l'enveloppe d'origine de Hohenheim, celui qui prend l'apparence en tout cas, et qui a une pierre philosophale. Du coup, voilà. Il voulait révéler son plan au jour promis, mais c'est pour ça qu'on appelle ça le jour promis à la fin. Pour ceux qui... Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est du spoil, je suis désolé. Mais pour ceux qui regardent cette théorie et cette anecdote, vaut mieux que vous soyez au moins à jour sur Fullmetal Alchemist Brotherhood ou même sur le manga, parce que j'avoue que ça spoil un peu. Je suis désolé, hein. Mais je voulais en parler parce que c'est aussi un manga qui me tient à cœur. Parmi One Piece, il n'y a pas que One Piece, il y a aussi Fullmetal Alchemist Brotherhood et My Hero Academia, c'est mes 3 mangas préférés. Voilà. Et voilà, là c'est la fin de la théorie et de l'anecdote sur Fullmetal Alchemist Brotherhood et sur Isaac McDougall, ex-alchimiste d'État. Là je voulais pas trop en dire parce que sinon ça va être trop long et ça va être un peu spoil. Du coup voilà. Pour ceux qui regardent cette théorie et l'anecdote, abonnez-vous à mon compte et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça me ferait plaisir et ça ferait avancer mes théories, comme vous savez. Et voilà, je tiens
voilà, à vous dire que ça m'a permis de mettre en valeur ce manga qui, à mon avis, très peu de personnes connaissent, c'était Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et voilà. En tout cas, c'était ma théorie et mon anecdote sur Isaac McDougall, ex-Alchimiste d'État. Si vous avez aimé, voilà, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker et commenter en bas. Voilà, c'était un plaisir. C'était Speed Blacko. Et à la prochaine. Adios.